Vas-y, c'est à toi. C'est à moi. Il ne vous dira rien de ses secrets. Il est persuadé de ne pas les connaître lui-même alors qu'il les a réinventés un par un, cet imbécile. Il bricole avec ses tubes, les tord dans tous les sens. Après, il trempe un pinceau dedans, souvent ses doigts, et ça commence. Je sais pas si je suis un enfant ou un grand enfant, je pense que oui, parce que ne serait-ce que mon côté artistique, on va dire, ça va dans ce sens-là, quoi. La vie, ça me fait très peur et en même temps, je la prends pas au sérieux du tout, quoi. Voilà. Donc je pense que de ce côté-là, oui, je suis resté un peu enfant. Ouais. Les terroristes remportent la victoire. On se revoit ça après, c'est ça? Ouais, je pense qu'après-midi, on va peut-être y aller. Qu'est-ce qu'on fait alors? Et moi, je me suis toujours senti, enfin depuis ma plus tendre enfance, un décalage complet avec les gens, quoi. Un décalage dans le sens, j'avais l'impression d'être un extraterrestre. L'impression vraiment qu'il y avait un mode d'emploi qui a été distribué de la vie sociale et que moi, on m'avait oublié dans la distribution, tu vois. C'est mon premier tableau dans cette série-là, quoi. C'est marrant, j'ai retrouvé un dessin que j'avais fait en maternelle pour la fête des mères, tu vois. C'était sur de l'aluminium repoussé, tu sais, et noirci à la bougie, quoi, au noir de fumée. Et quand j'ai vu ça, j'étais à fond dans la peinture, là. Je peignais tous les jours, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et quand j'ai vu ça, le premier truc que j'ai eu, c'est que j'étais jaloux du mec qui avait fait ça, quoi, tu vois. Je me suis dit, putain, mais c'est ça, quoi. C'est exactement ça, quoi. Tout dans l'émotion, dans la construction, dans tout. Et c'était des petits bonhommes comme ça, des trucs de gamins, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas si tous les gamins font ça. C'est un symbole que j'utilise pas comme symbole, c'est-à-dire que c'est devenu un symbole parce que c'est à la fois moi, la part de moi que j'aime pas et celle que j'aime aussi, tu vois, c'est les deux selon les moments, c'est un ou l'autre, c'est mon enfance, c'est moi petit, c'est aussi le petit bonhomme face au monde qui ne sait pas où il est, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Dans les tableaux, il est toujours un peu perdu perdu mais serein, quoi, présent. Et un jour, il apparaît tout le temps dans mes tableaux, quoi, plus ou moins. Donc je le laisse rentrer, quoi, parce que j'aime bien, mais le jour où je le ferai plus, il a existé, il existe, point, quoi, tu vois. C'est une part de moi, ouais. Les poubelles au coin, le store marron du boucher, les parasols du bar tabac PMU avec la bouteille d'orangina imprimée dessus, le filet d'eau qui descendait le caniveau en plein milieu de la rue et tombait à travers la grille en fonte, juste en dessous de sa tête. Personne ne levait les yeux, personne n'imaginait ce qui pouvait se passer dans la maison de Paul, celle du coin de la place, et le soleil qui tapait sur tout ça. Ils ont un peu craché sans réussir à atteindre personne, ils ont jeté des petits cailloux récupérés dans la gouttière, et puis Henri remontait en rampant vers le vasista, mais pas Antoine. Lui, il était bloqué là, à regarder le sol gris et les toits des voitures garées, sûr qu'il avait envie de se laisser glisser sur les tuiles, sûr que ce serait très bon de fendre l'air comme une flèche, sûr qu'il ne sentirait même pas le choc. Est-ce qu'on peut avoir envie de ça à 7 ou 8 ans? Est-ce qu'on peut avoir envie de mourir? Pour en revenir au côté enfantin, c'est pas que j'ai voulu refaire ce que font les enfants. C'est pas que je pense que les enfants ont une vision meilleure. Ils ont une vision meilleure par conséquence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les vernis, les conditionnements. Et voilà, les enfants font de l'art brut. Et moi, on m'a dit, je ne savais pas, mais on m'a dit que je faisais de l'art brut. Donc ça me va très bien. C'est-à-dire de l'art qui n'est pas du tout influencé par l'histoire de l'art, justement. Les artistes qui font de l'art brut, en général, c'est des fous dans des hôpitaux psychiatriques, tu vois. Non, moi, c'est marrant parce que je parle... Enfin, c'est intéressant. Je parle jamais de tout ça. Bon, un café? Le regard des autres est très important. Pour moi, en plus, quand j'étais gamin, c'était un poids énorme, quoi. Donc, et je cherche toujours, c'est aussi par rapport à mon père, enfin, on s'en fout de ça. Je cherche toujours l'approbation, je cherche à être aimé, je cherche à être approuvé dans ce que je fais. Comme je vis pas comme un marginal. Je veux dire, j'ai un boulot, des enfants, un chien, une maison, enfin, tu vois, une voiture.
sais pas ce qui peut arriver. Pas ce qui peut arriver. Je prépare un peu mes affaires, tout ça. Ce bouquin que j'ai écrit, c'est tout sauf se protéger du regard des autres, quoi. D'accord. Déjà, l'écrire, c'était peut-être pas malin. Mais le publier, c'était la dernière connerie à faire, quoi, tu vois, pour te protéger du regard des autres. Surtout quand tu sais pas pourquoi tu le fais et que tu n'as pas derrière un discours prêt à l'emploi pour dire voilà les gars, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas ça, moi. Je sais pas pourquoi je l'ai fait et je veux pas le savoir. J'ai dit à Calice parce que j'avais l'impression, parce que c'est une histoire de mec, quoi. J'ai toujours l'impression que Calice souffrait de ça. Enfin, de ça, pas de ce bouquin, mais souffrait de cette espèce de filiation un peu bizarre qu'il y a dans ma famille, de mon grand-père, mon père, moi, avec les vécus, des histoires incroyables, des secrets, des trucs. Et j'avais l'impression que ça se transmettait d'homme à homme, tu vois. Il y a un de ces tableaux où on devine cette attente éveillée, tournée vers les autres, dans cette série des petits bonhommes qui a fait verser une larme à son fils, qui d'habitude se fout de la peinture comme de sa première gamme. Un moyen format gris, des formes à peine ébauchées, une maison, un soleil et des bonhommes. Des riens, du vide, de l'essentiel. Celui-là, il le garde dans sa chambre. Pas qu'il lui plaise tant que ça, mais il y en a quelques-uns dans ce cas, il a l'impression qu'ils ne pourront plaire à personne. Qu'ils sont trop pointus, trop simples, trop peu achevés. Il a surtout pas envie qu'on lui pose des questions là-dessus. Rien à dire, rien à ajouter. Et il sait qu'ils vont en susciter des questions. Alors il les laisse là. Et si quelqu'un s'aventure jusque-là, il dira un truc que j'ai pas fini. Je suis pas un être extraordinaire dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tu vois. Je suis un mélange de tout. Je suis un être humain, quoi. Je suis un homme, quoi. Voilà. Un homme, voilà. Moi, en tout cas, leur père, il a vécu comme ça, quoi. Voilà. C'est bon. Des souvenirs, mais pas que. Une belle lumière aussi. Je souhaite pas autre chose. À la force du poignet que je fabrique ça. Alors là, je me regarde et l'image est pas belle. Rien qui mérite de s'ancrer dans leur regard, mais ça va arriver quand même. J'ai cassé un truc ou deux, presque sans faire exprès. Me suis vue dans la glace, allumer une clope. Personne méritait d'avoir ça devant les yeux. J'ai pris une douche, filé un coup de balai et enfilé une chemise blanche. Caressé le chien, sorti un truc du frigo pour midi et fait le point. J'ai serré tout le monde dans mes bras, distribué des bisous, bu un café, écrit un poème. Pas celui-là, un autre. Histoire d'eux. Je me suis dit que la baraque méritait un bon coup de peinture et moi un bon coup de pied au cul. Je leur ai dit, on fait des gâteaux ? Ils ont ouvert les yeux, j'allais leur en mettre plein la vue. À la force du poignet que je fais ça.